Quand le silence devient prière. Je ne sais pas vraiment par où commencer cette histoire. Peut-être par le silence. Oui, le silence qui m'a habité si longtemps que j'avais fini par croire qu'il était devenu ma seule compagne fidèle. Ce silence lourd, épais comme un brouillard d'hiver, qui étouffait mes cris intérieurs et transformait mes larmes en glace. Mon nom est Claire. J'ai 42 ans aujourd'hui, mais pendant des années, j'ai eu l'impression d'être une vieille femme dans un corps qui continuait à vivre malgré elle. Une survivante sans vraiment savoir pourquoi je survivais. Une âme errante dans un monde qui me semblait de plus en plus étranger, de plus en plus hostile. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert que le silence peut devenir prière. Que dans les profondeurs de notre abandon, quelqu'un nous attend. Quelqu'un qui n'a jamais cessé de nous aimer, même quand nous avions cessé de nous aimer nous-mêmes. Mais laissez-moi d'abord vous raconter l'avant. L'avant cette nuit où tout a basculé. L'avant cette rencontre qui a changé le cours de ma vie pour toujours. J'ai grandi dans une famille où la foi était présente, mais discrète. Ma mère priait le soir, mon père respectait les traditions, et nous allions à la messe le dimanche. Rien d'extraordinaire, rien de mystique. Une foi tranquille, presque ordinaire, qui coulait dans nos vies comme un petit ruisseau familier. J'aimais ces moments de paix, ces instants où je sentais quelque chose de plus grand que nous flotter au-dessus de notre petite maison. Quelque chose de doux et de protecteur. Puis, j'ai rencontré Marc. J'avais 22 ans, je sortais à peine de mes études, et lui était déjà établi dans sa carrière d'ingénieur. Il avait cette assurance tranquille des hommes qui savent où ils vont. Il m'aimait d'un amour solide, rassurant. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, dans une petite église de campagne où résonnait encore l'écho des prières de mon enfance. Les premières années ont été douces. Marc était un homme bon, attentionné, qui construisait notre vie avec la même méthode qu'il utilisait pour ses projets professionnels. Nous avons acheté une maison, planté des rosiers, adopté un chien. J'enseignais dans une école primaire et je rentrais chaque soir avec des histoires d'enfants qui me faisaient sourire. La vie semblait suivre son cours naturel, prévisible et sécurisant. Puis nous avons voulu un enfant. Oh, comme nous l'avons voulu. Nous avions tout préparé, la chambre, les prénoms, les rêves. Nous nous projetions dans cette parentalité qui nous semblait être l'aboutissement naturel de notre amour. Mais les mois passaient, et rien ne venait. Les examens médicaux ont révélé que je ne pourrais jamais porter d'enfant. Une malformation congénitale, quelque chose qui était là depuis ma naissance, caché, silencieux, et qui venait soudain briser tous nos projets. J'ai vécu cette révélation comme une trahison de mon propre corps. Comment pouvais-je me sentir si complète et découvrir soudain que j'étais brisée? Marc a pris la nouvelle avec sa philosophie habituelle, « Nous adopterons », disait-il. L'amour ne se transmet pas que par le sang. Mais moi, je ne pouvais pas passer outre cette blessure profonde. J'avais l'impression qu'une partie essentielle de ma féminité m'avait été arrachée. Nous avons essayé l'adoption, bien sûr. Des années de démarches, d'attentes, de faux espoirs. Des rendez-vous avec des assistantes sociales qui scrutaient notre vie sous tous les angles. Des dossiers qui s'empilaient sans jamais aboutir. Marc gardait espoir, mais moi, j'avais commencé à me refermer sur moi-même. La prière du soir que j'avais conservée depuis mon enfance s'est d'abord transformée en négociation avec Dieu, puis en colère, puis en silence. Pourquoi? Cette question a commencé à me hanter. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Que avions-nous fait de mal? Je regardais autour de moi ces femmes qui portaient leur enfant si naturellement, ces familles nombreuses qui se plaignaient parfois de leur progéniture, et je ne comprenais pas. L'injustice me brûlait de l'intérieur. C'est vers cette époque que j'ai commencé à perdre Marc. Pas d'un coup, mais petit à petit, comme une photographie qui s'efface. Il rentrait de plus en plus tard, parlait de moins en moins, et moi, je m'enfonçais dans une tristesse qui devenait chaque jour plus profonde. Nous étions 2 naufragés sur le même radeau, mais nous regardions dans des directions opposées. Un soir de novembre, il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Une collègue, plus jeune, qui était enceinte. Il ne l'avait pas dit méchamment, mais avec cette honnêteté brutale des hommes qui ne savent plus comment mentir. « Je suis désolé, Claire », avait-il murmuré. « Je ne voulais pas que ça arrive. Mais je ne peux plus vivre dans cette tristesse. Je ne peux plus te voir souffrir sans pouvoir t'aider. » Cette nuit-là, j'ai pleuré comme jamais je n'avais pleuré. Des larmes qui semblaient venir du plus profond de mes entrailles,
comme si tout mon corps évacuait enfin des années de peine retenue. Marc est parti le lendemain matin. Il a pris ses affaires dans 2 valises, a caressé une dernière fois notre chien, et a disparu de ma vie. Je me suis retrouvé seul dans cette maison que nous avions choisie ensemble, avec ces 3 chambres dont l'une devait être celle de notre enfant. Le silence qui s'était installé entre nous depuis des mois s'est soudain amplifié jusqu'à devenir assourdissant. J'entendais le tic-tac de l'horloge, les craquements du parquet, le bruit de ma propre respiration. J'avais 32 ans et j'avais l'impression que ma vie était terminée. Les semaines qui ont suivi ont été floues. J'ai continué à enseigner, mais comme un automate. J'arrivais le matin, je faisais mes cours, je rentrais le soir, je donnais à manger aux chiens, et je me couchais. Le week-end, je restais en pyjama, regardant défiler les émissions de télévision sans vraiment les voir. Mes parents m'appelaient régulièrement, inquiets, mais je leur disais que tout allait bien. Comment leur expliquer que j'étais en train de me perdre? J'ai arrêté d'aller à la messe. D'abord par colère, puis par indifférence. À quoi bon prier un Dieu qui ne m'avait pas donné ce que je désirais le plus au monde? À quoi bon demander de l'aide à quelqu'un qui semblait sourd à ma détresse? J'ai rangé ma Bible dans un tiroir, j'ai décroché le crucifix de ma chambre, et j'ai décidé de me débrouiller seul. Mais la solitude, quand elle s'installe vraiment, devient une compagne terrible. Elle ne vous lâche plus, elle s'immisce dans tous vos gestes, dans toutes vos pensées. Elle transforme le moindre silence en gouffre, le moindre moment d'inactivité en abîme. J'ai essayé de la combattre en m'occupant davantage, en sortant le soir, en m'inscrivant à des cours de danse, de peinture, de cuisine. Mais elle était toujours là, tapie dans l'ombre, prête à ressurgir dès que je baissais la garde. Les mois ont passé. 1 an. 2 ans. Je fonctionnais, je survivais, mais je ne vivais plus vraiment. J'avais appris à faire semblant, à sourire quand il le fallait, à donner le change. Mes collègues me trouvaient peut-être un peu plus silencieuse qu'avant, mais personne ne s'inquiétait vraiment. J'étais devenue experte dans l'art de paraître normale. Puis il y a eu cette période où même faire semblant est devenu trop difficile. J'ai commencé à avoir des insomnies. Je restais éveillé des heures entières, fixant le plafond, ressassant les mêmes questions, les mêmes regrets. Pourquoi avais-je épousé Marc? Pourquoi n'avais-je pas senti plus tôt qu'il s'éloignait? Pourquoi étais-je né avec cette malformation? Pourquoi? J'ai consulté un médecin qui m'a prescrit des somnifères. Il m'aidait à dormir, mais me laissait dans un état de fatigue permanente. J'ai arrêté de faire le ménage, de cuisiner correctement. Je me nourrissais de plats surgelés et de café. J'avais maigri, mes vêtements flottaient sur moi, et quand je me regardais dans le miroir, je ne reconnaissais plus cette femme aux yeux cernés qui me fixait. C'est à cette époque que j'ai commencé à avoir des pensées sombres. Au début, c'était juste des images fugaces, des scénarios que mon esprit élaborait dans ses moments les plus noirs. Puis, petit à petit, ces pensées ont pris de la consistance. J'ai commencé à me dire que peut-être, la solution était là. Que peut-être, je n'étais pas faite pour cette vie. Que peut-être, il valait mieux partir avant que la souffrance devienne insupportable. J'ai tenu encore quelques mois, par lâcheté peut-être, ou par habitude. Mais l'idée était là, présente, comme une porte entr'ouverte dans un couloir sombre. J'évitais d'y penser dans la journée, mais elle revenait le soir, quand la solitude se faisait plus pesante. Un jour, j'ai pris un congé maladie. Je n'arrivais plus à affronter les regards des enfants, leur joie de vivre, leurs questions innocentes. J'ai dit à ma directrice que j'avais besoin de repos, et elle n'a pas insisté. J'ai passé des journées entières au lit, à regarder le plafond, à écouter le silence de la maison. C'est pendant cette période que j'ai découvert l'alcool. Oh, pas de manière spectaculaire. Juste un petit verre de vin le soir, pour m'aider à supporter la solitude. Puis 2 verres. Puis une bouteille. L'alcool avait cette capacité merveilleuse d'engourdir la douleur, de faire taire les questions, de transformer le silence en ouate. J'ai commencé à boire dès le matin, juste un peu, pour tenir jusqu'au soir. Ma mère s'inquiétait de plus en plus. Elle venait me voir, faisait le ménage, remplissait mon frigo. Elle ne disait rien sur mon état, mais je voyais bien dans ses yeux qu'elle avait peur. Un jour, elle m'a demandé si je voulais voir un prêtre. J'ai ri, d'un rire amer qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu produire auparavant. Dieu m'a abandonné, maman, lui ai-je dit. Je ne vois pas pourquoi j'irais le chercher maintenant.
Elle est repartie ce jour-là avec des larmes dans les yeux. Et moi, je me suis haï de lui avoir fait du mal. Mais je n'arrivais plus à faire autrement. J'étais devenu une machine à souffrance, et je contaminais tout ce qui m'approchait. L'automne est arrivé. Les feuilles tombaient dans mon jardin que je n'entretenais plus. Mon chien vieillissait, lui aussi, et je voyais bien qu'il s'inquiétait pour moi. Il restait collé à mes pieds, me regardait avec ses yeux fidèles et tristes. Parfois, je me disais qu'il était la seule créature au monde qui m'aimait encore sans condition. Et puis, il y a eu cette nuit. Cette nuit du 15 décembre que je n'oublierai jamais. J'avais bu plus que d'habitude, je me sentais détaché de tout, comme si je flottais au-dessus de ma propre vie. J'ai regardé mon chien qui dormait dans son panier, j'ai pensé à mes parents qui s'inquiétaient, à mes élèves qui m'attendaient peut-être. Et je me suis dit que j'étais un fardeau pour tout le monde. J'ai pris le flacon de somnifère que j'avais gardé précieusement. J'ai compté les cachets. Il y en avait assez. J'ai rempli un verre d'eau, et je me suis assise sur mon lit. J'étais calme, presque sereine. Je me disais que bientôt, la douleur s'arrêterait. Que bientôt, le silence deviendrait définitif. J'ai avalé le premier cachet. Puis le deuxième. Au troisième, j'ai eu un haut-le-cœur. Mon corps se rebellait contre ce que j'étais en train de faire. J'ai posé le verre, et soudain, j'ai fondu en larmes. Des larmes différentes de toutes celles que j'avais versées jusqu'alors. Des larmes qui venaient de plus profond que la tristesse, de plus loin que le désespoir. J'ai pleuré comme une enfant perdue, comme une petite fille qui vient de comprendre qu'elle s'est égarée dans la forêt. J'ai pleuré sur cette femme que j'avais été, sur cette joie que j'avais connue, sur cette foi que j'avais perdue. J'ai pleuré sur Marc, sur l'enfant que nous n'avions pas eu, sur mes parents qui m'aimaient sans savoir comment m'aider. Et dans ces larmes, quelque chose d'étrange s'est passé. J'ai senti une présence. Pas quelque chose de visible, pas quelque chose que je pourrais décrire rationnellement. Mais une présence réelle, tangible, comme si quelqu'un s'était assis à côté de moi sur le lit. J'ai arrêté de pleurer, j'ai levé les yeux, et j'ai murmuré « Qui est là ?» Il n'y avait personne, bien sûr. Mais la présence était là, indubitable. Daus, patiente, amanti. J'ai senti une main invisible caresser mes cheveux, comme ma mère le faisait quand j'étais enfant et que j'avais fait un cauchemar. J'ai entendu une voix sans voix me murmurer « Je suis là. Je n'ai jamais cessé d'être là. » J'ai su immédiatement de qui il s'agissait. J'ai su que c'était lui, celui que j'avais abandonné, celui dont j'avais cru qu'il m'avait abandonné. Jésus était là, dans ma chambre, dans ma solitude, dans ma détresse. Il était là, et il pleurait avec moi. J'ai reposé le flacon de cachet sur ma table de nuit. J'ai regardé ce verre d'eau qui aurait pu être le dernier de ma vie. Et j'ai dit, à voix haute, dans le silence de ma chambre, « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai parlé. J'ai parlé à Jésus comme je n'avais jamais parlé à personne. Je lui ai dit ma colère, ma tristesse, ma peur. Je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi il m'avait donné une vie si difficile à porter. Je lui ai dit que je me sentais abandonné, trahi, oublié. Et lui, il a écouté. Il a écouté sans me juger, sans me condamner. Il a accueilli ma colère comme il aurait accueilli ma joie. Il a pris ma souffrance et l'a transformée en quelque chose de différent. Pas en bonheur, pas encore, mais en espoir. Un espoir ténu, fragile, mais réel. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide, que je ne pouvais plus continuer seul. Elle est venue immédiatement, et pour la première fois depuis des années, je me suis laissé faire. Je l'ai laissé me préparer un vrai petit déjeuner, me faire couler un bain, s'occuper de moi comme d'une enfant malade. J'ai accepté d'aller voir un médecin, puis un psychologue. J'ai accepté de parler de ma dépression, de mes pensées suicidaires, de ma dépendance à l'alcool. J'ai accepté de reconnaître que j'étais malade et que j'avais besoin d'être soigné. Mais au-delà de tout cela, j'ai aussi accepté de retourner à la foi. Pas d'un coup, pas avec l'enthousiasme de la conversion miraculeuse. Mais petit à petit, avec les précautions d'une femme qui a été blessée et qui apprend à faire à nouveau confiance. J'ai commencé par lire. J'ai ressorti ma Bible de son tiroir poussiéreux, et j'ai lu les psaumes. Ses cris vers Dieu, ses supplications, ses colères aussi. J'ai découvert que David, lui aussi, avait connu la détresse. Que les prophètes, eux aussi, avaient douté.
Que même Jésus, sur la croix, avait crié son abandon. J'ai compris que la foi n'était pas l'absence de doute, mais la capacité à espérer malgré le doute. Que prier n'était pas réciter des formules, mais ouvrir son cœur à quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Que Dieu n'était pas ce distributeur automatique de miracles que j'avais imaginé, mais un père qui souffre avec ses enfants. J'ai recommencé à aller à la messe. D'abord dans une petite église où je ne risquais pas de croiser des connaissances. J'y allais comme on va chez le médecin, avec appréhension, mais aussi avec espoir. J'écoutais les lectures, les chants, les prières. Parfois, j'étais ému. Parfois, j'étais encore en colère. Mais j'étais là, et c'était déjà quelque chose. Le prêtre de cette paroisse était un homme âgé, doux, qui avait ce don rare de parler de Dieu sans jamais donner l'impression de le posséder. Un jour, après la messe, il m'a abordé. « Je vous vois souvent », m'a-t-il dit simplement. « Si vous avez envie de parler, ma porte est ouverte. » J'ai accepté, et cette conversation a été le début d'un long chemin de réconciliation. Le père Martin, c'était son nom, ne m'a jamais fait de reproches. Il ne m'a jamais dit que j'aurais dû garder la foi, que j'aurais dû prier davantage, que j'aurais dû accepter la volonté de Dieu. Il m'a écouté, et il m'a aidé à comprendre que ma colère contre Dieu était encore une forme de relation avec lui. Voyez-vous, Claire, m'a-t-il dit un jour, nous pensons souvent que la foi, c'est la confiance aveugle. Mais Abraham a discuté avec Dieu pour sauver Sodome. Moïse a négocié avec lui pour épargner son peuple. Job a Cree sa revolt. Jésus lui-même a demandé que la coupe passe loin de lui. La foi, c'est une relation, et dans une relation, on peut être en colère. Ces mots ont été comme un baume sur mes blessures. J'ai compris que je n'avais pas besoin de faire semblant d'aller bien pour retrouver Dieu. Que je pouvais venir à lui avec mes cicatrices, mes questions, mes doutes. Qu'il préférait une foi blessée mais sincère à une foi parfaite mais artificielle. J'ai commencé à prier différemment. Moins avec des mots qu'avec des silences. J'ai découvert que la prière pouvait être un regard levé vers le ciel, un soupir dans la solitude, une larme versée en pensant à quelqu'un. J'ai appris que Dieu parlait surtout dans le silence, et que pour l'entendre, il fallait d'abord accepter de se taire. Mon rétablissement a été lent. J'ai eu des rechutes, des moments où la dépression revenait me saisir comme une vague. J'ai eu des jours où l'alcool me tentait encore, où l'idée de tout arrêter me traversait l'esprit. Mais maintenant, j'avais des ressources. J'avais le père Martin, j'avais ma mère, j'avais mes médecins. Et j'avais cette certitude, née de cette nuit de décembre, que je n'étais pas seul. J'ai repris l'enseignement progressivement. D'abord quelques heures par semaine, puis un temps partiel, puis un temps plein. Les enfants m'ont fait un bien immense. Leur spontanéité, leur joie, leur capacité à vivre l'instant présent m'ont rappelé ce que c'était que d'être vivante. J'ai recommencé à rire, d'abord timidement, puis plus franchement. Un jour, un de mes élèves m'a dit « Maîtresse, vous avez l'air plus heureuse qu'avant. » Ce petit garçon de 8 ans avait mis le doigt sur quelque chose que je commençais à peine à réaliser. J'étais peut-être plus heureuse qu'avant. Pas d'un bonheur éclatant, pas d'une joie exubérante, mais d'une paix profonde, d'une sérénité que je n'avais jamais connue. J'ai compris que mon épreuve, aussi terrible qu'elle ait été, m'avait appris quelque chose d'essentiel. Elle m'avait appris la compassion. Quand je croisais quelqu'un qui souffrait, je reconnaissais immédiatement la douleur dans ses yeux. J'avais développé cette sensibilité particulière que donne la souffrance traversée et surmontée. J'ai commencé à m'engager dans ma paroisse. D'abord timidement, en aidant pour la préparation des repas partagés. Puis en participant à des groupes de parole. J'ai découvert que beaucoup de personnes portaient des blessures similaires aux miennes. Des divorces, des deuils, des maladies, des échecs. J'ai découvert que la souffrance était universelle, mais que l'espoir l'était aussi. Le père Martin m'a proposé de témoigner lors d'une soirée organisée pour les personnes en difficulté. J'ai accepté, malgré ma peur. J'ai raconté mon histoire, ma chute, ma nuit de décembre, ma lente remontée. J'ai vu des visages se détendre, des larmes couler, des sourires naître. J'ai compris que mon témoignage pouvait servir à quelque chose. Une femme est venue me voir après cette soirée. Elle avait mon âge, elle aussi avait perdu son mari, elle aussi luttait contre la dépression. « Merci », m'a-t-elle dit simplement. « Merci de m'avoir dit que c'était possible. » Nous avons échangé nos numéros de téléphone, et elle est devenue une amie précieuse.
J'ai découvert que l'Église n'était pas seulement un lieu de culte, mais un lieu de fraternité. Que la communauté chrétienne pouvait être un filet de sécurité pour ceux qui tombent. Que la foi partagée créait des liens plus forts que beaucoup d'amitiés superficielles. Avec le temps, j'ai même fini par comprendre Marc. Pas par l'excuser, mais par comprendre qu'il avait fait ce qu'il pouvait avec ses propres blessures. J'ai appris que le pardon n'était pas un sentiment, mais une décision. J'ai décidé de lui pardonner, et cette décision m'a libéré d'un poids que je ne savais même pas porter. J'ai appris à aimer ma solitude autrement. Elle n'était plus un vide à combler, mais un espace de liberté. J'ai aménagé ma maison différemment, j'ai remis le crucifix dans ma chambre, j'ai créé un petit coin prière près de la fenêtre. J'ai appris à voir ma maison non plus comme un tombeau, mais comme un refuge. Mon chien a vieilli avec moi. Il est mort l'hiver dernier, paisiblement, dans son sommeil. J'ai pleuré sa mort, mais sans désespoir. J'ai remercié Dieu pour toutes ces années de fidélité, pour cet amour inconditionnel qu'il m'avait donné. J'ai compris que même les adieux pouvaient être des prières. J'ai maintenant 51 ans. J'ai les cheveux gris, quelques rides, les mains un peu abîmées par les années. Mais j'ai aussi quelque chose que je n'avais pas avant, la paix. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne se fonde pas sur la réussite ou l'échec, mais sur la certitude d'être aimé. Je n'ai jamais eu d'enfant. Cette blessure-là ne s'est jamais complètement refermée. Mais j'ai eu des centaines d'élèves qui m'ont appelé maîtresse avec affection. J'ai eu des filleuls dans la foi qui m'ont fait confiance. J'ai eu des amis qui sont devenus une famille choisie. Je ne me suis jamais remarié. Pas par amertume, mais par choix. J'ai appris que la solitude pouvait être féconde, que la vie de célibataire pouvait être pleine et riche. J'ai découvert que l'amour ne se limitait pas à la relation de couple, qu'il pouvait prendre 1000 formes différentes. Aujourd'hui, je suis heureuse. Pas d'un bonheur parfait, pas d'une joie sans nuages, mais d'un bonheur vrai, profond, enraciné. Je me lève chaque matin avec gratitude. Je regarde le soleil qui se lève, j'écoute les oiseaux qui chantent, et je dis merci. Merci pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle chance de vivre, d'aimer, de servir. J'ai compris que la foi n'était pas une assurance contre la souffrance, mais une force pour la traverser. Que Dieu ne nous promettait pas une vie sans épreuves, mais sa présence dans les épreuves. Que l'amour divin ne se manifestait pas forcément par des miracles spectaculaires, mais par une fidélité discrète et constante. Je prie différemment maintenant. Je prie avec mes joies et mes peines, avec mes certitudes et mes doutes. Je prie avec les mots du Notre Père que m'a appris ma mère, mais aussi avec les silences de mon cœur. Je prie en préparant mes cours, en écoutant mes élèves, en consolant une amie. J'ai appris que la prière n'était pas séparée de la vie, mais qu'elle était la vie elle-même offerte à Dieu. J'ai découvert que la résurrection n'était pas seulement une promesse pour l'au-delà, mais une réalité pour le présent. Que nous pouvions ressusciter de nos morts vivantes, renaître de nos cendres, retrouver la joie après l'avoir perdue. Que Dieu était le Dieu des recommencements, celui qui fait toutes choses nouvelles. Si je témoigne aujourd'hui, c'est pour dire à ceux qui souffrent qu'ils ne sont pas seuls. Que dans leur nuit la plus noire, une lumière les attend. Que dans leur silence le plus profond, une voix les appelle. Que dans leur solitude la plus complète, une présence les accompagne. Je voudrais dire à cette femme qui pleure sa stérilité qu'elle peut être mère autrement. Je voudrais dire à cet homme qui vient de perdre son travail qu'il peut retrouver sa dignité. Je voudrais dire à cette adolescente qui se trouve laide qu'elle est belle aux yeux de Dieu. Je voudrais dire à ce père qui a perdu son enfant que l'amour est plus fort que la mort. Je voudrais dire à tous ceux qui ont perdu la foi qu'elle les attend, patiente et fidèle. Qu'elle ne les jugera pas pour leurs doutes, qu'elle ne les condamnera pas pour leur colère. Qu'elle les accueillera comme l'enfant prodigue, avec des larmes de joie. Je voudrais dire que Dieu n'est pas celui qui nous envoie les épreuves, mais celui qui nous accompagne dans les épreuves. Qu'il ne nous épargne pas la souffrance, mais qu'il la transforme en compassion. Qu'il ne nous promet pas une vie facile, mais une vie pleine de sens. J'ai appris que la